pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu nous bénisse. Il est bon notre Dieu. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon. Il est bon. Il est bon et son amour est amour parfait. Son amour est parfait. Amour de Jésus-Christ. Il est bon. Son amour est infini. Qui croit ce qu'il chante? Alléluia. Un jour, nous allons entrer dans la gloire. Le dernier pas de notre marche va nous introduire certainement dans la gloire. Mais que nos lampes soient allumées et qu'elles soient remplies d'huile. Alléluia. Nous avons reçu tout le conseil de Dieu. Un conseil, c'est un conseil. C'est un avertissement crucial que Dieu nous donne pour que nous ne soyons pas surpris. Parce que nous ne savons ni quand, ni quel jour, ni à quel âge, ni à quel moment le Seigneur viendra nous chercher. Ou quand notre vie prendra fin. Personne ne le sait. Mais ce n'est pas la vie qui va prendre fin qui nous inquiète. Non, mais nous souhaiterons et nous croyons, nous voudrons que ce jour-là, nous soyons prêts. Amen. Ça veut dire être prêts. C'est pourquoi nous nous préparons. Nous sommes au stade de la préparation finale personnelle. Ce n'est pas la préparation de quelqu'un, mais chacun doit se préparer aujourd'hui afin que demain, il puisse entrer dans la gloire. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, il paraît que j'ai dit 1000 ans sont comme un an. Qui a entendu un an? Alors, ce n'est pas un an. C'est quoi? C'est un jour. Il faut rectifier tout. Nous voulons entrer là-bas avec la pureté du corps, de l'esprit et de l'âme. Quand on s'est trompé, il faut rectifier. Amen. Qui est d'accord? Ah oui, quelqu'un, vous savez comment j'ai appris ça? C'est quelqu'un qui est quelque part qui m'a appelé. Il dit, merci, tu m'aimes. Alléluia. Amen. Psaume 95, 90 d'abord, Psaume 90. Psaume 90. Je vais vous tremper dans le contexte. Et puis nous allons aborder un sujet que nous allons parcourir pendant plusieurs séances. Ceux qui ne connaissent pas ce psaume, apprenez-le par cœur, parce que ça nous concerne tous. Moïse a vécu 120 ans. Mais Dieu lui dit d'écrire cela pour nous. Amen. Mon frère, à vous, dis cela pour nous. Frère Cré, pardon. Apporte ma chaise. Psaume 90,
à partir du verset, Merci. verset 1, verset 10, Non, à partir du verset 1. verset 1. Il faut tremper les gens dans le contexte. Psaume 90, verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, Homme de Dieu. Amen. C'est pas la prière d'un grand homme du monde. Mais c'est homme de Dieu. Le libérateur que Dieu a envoyé pour libérer les enfants d'Israël. C'est Moïse. Alléluia. Et ces passages-là concourent à notre préparation pour nous soyons libérés de notre moi. Moi, je suis gros, non, toi tu n'es rien. Sans Dieu, l'homme n'est rien. C'est vrai. Mais avec Dieu, nous sommes plus que des vainqueurs. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, avec moi, vous ferez des exploits. Prière de Moïse, homme de Dieu. Ça, c'est très important. Vous pouvez acheter des choses dans la rue, mais si ça ne va pas de Dieu, mettez-la à la poubelle. Frère Branham a dit une chose importante. Il dit, vous pouvez avoir des visions, des songes, mais si ces visions et ces songes ne concordent pas à la parole de Dieu, mettez-les à la poubelle. Amen. Qui a compris? Amen. Qui a bien compris? Il y a des frères qui disent, oh, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Le Seigneur t'a parlé, il a dit quoi? Si ce que le Seigneur t'a dit, ce que tu penses que c'est le Seigneur qui t'a dit là, si ce n'est pas comme ce qui est écrit, tu attaches tout, tu mets à la poubelle. Donc ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Allons-y, mon frère. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Aujourd'hui, nous pouvons dire, pas tu as été, mais tu es. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Vous n'avez pas entendu. Qui a compris? Le nom de l'Éternel est une tour. Une tour. Allez à Coco, vous allez voir les tours. Ça, c'est le nom de Dieu. C'est le nom qui a été connu sous le nom de Jésus-Christ. Dieu Sauveur. Alors, on se réfugie dans ce nom-là, on est en sécurité. Dites Amen. Amen. Si vous n'avez pas compris, quand on s'est caché dans le nom de Jésus, on est en sécurité. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun ceci, aucun rien. Aucun rien. Il a été un refuge pour eux, il est aussi aujourd'hui un refuge pour nous. Verset Amen. 2. Donc soyez tranquilles. Quand vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité. N'ayez plus peur. Ne tremblez plus. Ésaïe 41, verset 10 dit, ne crains point, car je suis avec toi. Je viens à ton secours. Je te protège de ma droite triomphante. La droite triomphante de Dieu, c'est la toute-puissance de Dieu. C'est la protection. Ne crains rien car je suis avec toi. Qui est heureux. Nous n'en revenons pas. On ne va pas venir ici et puis on va craindre. Un jour, j'étais ici. Quand un frère du message là, ils ont mis un songe, une vision. Et il m'a envoyé le message. Frère Isaac, les sorciers de ta famille maternelle et ceux de la famille paternelle sont d'accord pour te tuer avec l'accident. Ils vont te broyer. Ça fait plus de 30 ans ici encore là. Je lui ai dit aux frères, comme tu les connais, il faut leur dire qu'ils sont vaincus. Amen. Soyez capable de dire au diable que tu es vaincu. Il faut le dire. On ne cajole pas avec le diable. Non, si tu veux. Hein? Non.
On dit non au diable et il doit fuir. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Ne crains rien quand je suis avec toi. N'éprouvez pas de regards inquiets. Quand il suit, qui a bien compris? C'est un Dieu personnel. Sœur, vous êtes triste là. Qui croit que l'Éternel, notre Dieu, est son Dieu? Qui croit que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, est son Dieu? C'est le Dieu personnel. Hein? Ce n'est pas le Dieu de la famille. Et c'est pour ça que deux seront sur un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Si dans la famille vous êtes tous en Dieu, alors vous allez partir ensemble. Mais si l'un va à gauche, l'un va à droite, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront en train de moudre. Lui sera pris, l'autre sera laissé. Mais je souhaite que nous tous nous puissions aller. Qui veut aller? Mais si vous n'avez rien à craindre parce que le diable a été vaincu. C'est une puissance vaincue mais rebelle. Il lui est réservé un petit temps seulement. Très bientôt, l'enlèvement aura lieu. Ensuite, va s'abattre sur cette terre la grande tribulation. Nous serons là-bas. On va fêter les noces d'agneau. On va fêter 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, Satan sera attaché. Dites Amen. On va le lier. Amen. Et puis plus tard, quand on va le relâcher, comme c'est un réveil, il va vouloir se battre encore. Et on va les jeter dans l'endroit qu'on appelle l'enfer. Réservé pour le diable et ses démons. Croyez cela. Croyons cela de tout notre cœur. Frère, regardez-moi s'il vous plaît. Le Seigneur a dit de faire attention aux traditions. Il ne faut pas mettre les traditions de nos régions au-dessus de la parole de Dieu. Il dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Hein, chez nous, là, c'est comme ça on fait. Et comme je suis de telles régions, il n'y a pas de région dans le monde. Hein. Le diable, c'est un caméléon. Il prend la couleur de la région, c'est tout. C'est le même diable. Il a été vaincu. N'éprouvez pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. La droite triomphante de Dieu, c'est la puissance. Qui croit cela? Nous sommes soutenus tous. Et je vais vous dire une chose, ne pensez pas que, frère Isaac, tu dis ça, moi là, j'ai fait des bêtises. Non, Dieu ne s'occupe pas de toi. Hein. Il ne s'occupe pas de ton moi. Moi, non. Mais c'est Dieu qui fait le travail, pas toi. Nous sommes sa propriété privée. Amen. Qui le croit? Chaque chrétien est la propriété privée. Chaque chrétien est un trésor particulier de Dieu. C'est comme une femme et son mari. Alléluia. Les sœurs, vous êtes mariés là. Vous savez, une femme et son mari sont inséparables. Mais la lame la plus tranchante ne peut pas entrer entre eux. Un vrai couple. Hein? Un vrai couple. C'est inséparable. Et c'est ce que nous sommes avec Dieu. Un démon, le diable ne peut pas nous toucher sans toucher à Dieu. Et comme il ne peut pas, la puissance de Dieu qui combien de milliards de kilomètres, le diable ne peut pas s'approcher. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Vous savez qu'un jour Satan voulait se battre avec Dieu et puis Dieu lui a dit, Michel, va régler son problème. Il est trop petit, mais il est téméraire. Un téméraire, c'est lui qui se jette dans le vide. Il ne faut pas confondre courage et témérité. Et puis,
Ésaïe 17, son problème a été réglé. À Apocalypse 12, 7, son problème a été réglé. Mais il n'est pas d'accord et il a pris le maquis. N'allez pas dans le maquis. Hein? Vous allez croiser le diable là-bas. Restons dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Continue la lecture. Ésaïe 41 ou Psaume 90. Psaume 90. Verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on entend Dieu, on se couche à terre. Qui a bien compris? On ne se bombe pas la poitrine. Moi, non, toi, tu n'es rien de tout. Quand Dieu parle, nous devons terrer. Se terrer, c'est se cacher dans la terre. Moïse voulait le voir, il dit, mais tu ne peux pas me voir vivre. Et il y a eu des grands bruits, il n'était pas dedans. Et puis il y a eu un léger murmure, et doux, et Dieu est dedans. Dieu n'est pas dans le tapage. Il est dans sa parole. Amen. Continuons la lecture. Verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Verset 4. Retournez pourquoi? Pourquoi il dit retournez? La main. Pourquoi il dit retournez? Ah, nous devons comprendre, c'est en français. Oui, mon frère. Vas-y, prends, parle fort, lève-toi. Il dit retourner parce que c'est de là qu'il a été pris. Il parle pour nous tous, frère. Dieu dit retourner. Non, Dieu ne dit pas retourner. Dieu dit retournez. Retourner, c'est un ordre. Reprends cela. Dieu dit, Fils de l'homme, retournez. C'est un ordre. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'il a appris. On est poussière. Mais il a soufflé dans nos narines un souffle de vie. Et il va le reprendre un jour sans notre autorisation. On a fait un bon repas et puis on se couche, on ne se réveille plus. Mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir fait déjà la paix avec Dieu avant ce jour-là. Et c'est pour ça que le messager est venu avec un message pour nous préparer. Et ça, au cours mandaté, la boue mandatée, le Seigneur est venu pour nous parler. Et il nous a donné tout le conseil de Dieu. Il a dit tout ce qu'il doit nous donner pour qu'on soit prêt, il a fait. Qui a compris? Tout ce qu'il doit faire, il a fait. Maintenant, la balle est dans notre. Qu'est-ce qu'on dit? La balle? Dans notre camp. Il a pris dans l'affaire, tout ce qui est faisable a été fait. Continuons. Verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Voilà, un jour, ce n'est pas un an. Quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Ça veut dire que ça s'efface comme ça. Quelqu'un, 1000 ans, c'est rien du tout devant Dieu. Continuons. Verset 5. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Oh, qui comprend ce qui est écrit? Qui comprend? Soyons humbles devant la seigneurie du Seigneur. Qui les emporte. Et tu prends ça pour aller. Voilà, terre à terre. Tu prends pour aller. Amen. Continuons. Verset 6. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir
et elle sèche. Voilà la vie d'un homme. Le soir, c'est à la fin de ta vie. On la coupe, c'est la mort. Ah oui. Il y a des gens qui sont tellement heureux, ils sont en train de regarder la télévision. Et puis ils tombent. Attrapez-le, c'est fini. C'est fini. Papa est parti. Mais quand papa était prêt, est-ce qu'avant de partir, papa savait qu'il y a un Dieu? Isaïe 14, premier dit, l'insensé, non c'est Somme 14. L'insensé dit en ton cœur, il n'y a point de Dieu. Mais nous ne sommes pas des insensés, nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà Somme 14, verset 2, verset 1er, lis-le. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Frère, nous ne sommes pas des insensés. La preuve, c'est que nous sommes ici dans la maison de Dieu. Les insensés, vous allez les trouver dans les bars. Ah oui, ils sont assignés. Ils vont prendre de la vitamine D, coucher nu. Ah, ils sont assignés. Au bord de la mer. Quand je venais, j'ai vu des gens, un monsieur gros comme ça, ils sont en train de courir. Ils sont en train de faire des efforts. Mais si Dieu n'est pas dedans, c'est vain. Tu peux courir tous les jours, mais quand le Dieu de Dieu arrive, il te dit, fils de l'homme, retourne. Et puis tu n'as rien à dire. Tu retournes. Mais quand on connaît le Seigneur, alors ce retour, c'est dans le retour de la main puissante de Dieu. Non. Voilà. Et comme il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont corrompus. Voilà. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Là, ils font ce qu'ils veulent. Corrompus, ils sont pourris. La corruption de la pourriture. Un homme qui ne craint pas Dieu, qui est passé à côté d'une poubelle? Qui est passé à côté d'une poubelle? Alors si toi tu es assis, c'est comme toi tu sens. Tu es pourri. Dieu te voit pourri. Tu es corrompu. Il ne doit pas, mon petit. Lève-toi. Lève-toi. Je n'ai même pas commencé le message. Ça, c'est l'introduction. Je ne vais pas commencer le message. Alléluia. Ils sont corrompus. Ils ont commis des actes abominables. Ils font des choses honteuses. Des choses qu'on ne peut pas décrire. Un homme ne doit pas faire ce qu'ils font. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et la Bible dit que nous étions de leur nombre. Mais Dieu nous a fait grâce. Qui est heureux? Moi, j'étais de leur nombre. Quand ils voient, on dit un tel a fait quelque chose, ils ne le condamnent pas tout de suite parce que j'étais de son nombre. Mais un jour, Dieu m'a fait grâce. Ne condamnons personne avant le temps. Un jour, peut-être, s'il est prédestiné, il viendra. Alléluia. Nous revenons à notre Psaume 90, ouais. Verset 7. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Oui. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face, nos fautes cachées. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Bien-aimé, devant Dieu, je crois que la dernière fois, il y a 2 jours, peut-être le frère Franck prêchait, il dit voilà, quand on est là, la prédication parle, il y en a qui ont des idées. Mais Dieu connaît nos idées.
Ils sont les cœurs et les reins. Toi, tu es assis là, dis, oh, le vieux, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous fait peur. Non, non. Je vous dis la vérité. Mais nous ne sommes pas concernés par les corrompus. Nous étions de leur nombre. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Il nous a rachetés. Il a pardonné nos péchés, nos iniquités. Il les a mis sur celui qui n'a jamais péché. Il a été fait péché afin que nous devenions à lui justice de Dieu. Amen. À peine mon être pour quelqu'un de bien. Mais lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour chacun de nous. Amen. Continuons. Verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Bien-aimés, ceux qui sont jeunes, là, regardez dans vos cheveux un peu. Et regardez dans vos cheveux, vous allez voir, quelquefois vous êtes surpris, il y a un cheveu noir, blanc. Ah, mais c'est quoi ça? Il faut le teindre. Mais tu ne veux pas empêcher Dieu de faire son travail. Ah oui. Ils vont devenir tous blancs un jour. Ça veut dire que nos années s'en vont comme ça, un peu. Ah, mais continuons. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Amen. Je ne vais pas poser la question, qui a 70 ans? Ça dit que, vous savez que Métuchéla a été le plus âgé de quoi? Hein? Qui s'en souvient? Donnez-moi le nombre d'années de Métuchéla. Je vous attends. Non, lisez la Bible, Genèse. Prenez ça dans la Bible. Alléluia. C'est merveilleux d'être chrétien. Par contre, le Seigneur a pris toutes nos iniquités, tous nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Vous avez trouvé? Bon, si vous ne m'avez pas trouvé, on continue. Genèse chapitre 5, verset 25. Oui, 26. Oui. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Mais qui était le plus âgé? Hein? Ouais? Verset 27. 27. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. Alléluia! Vous voyez pourquoi il écrit? Mais nous allons être bientôt éternels. Ah oui. Ce n'est pas 976 ans. On va vivre éternellement avec le Seigneur. Qui le veut? Prépare-toi maintenant, mon frère. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit ce matin, le frère a rappelé, sortez, ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous. Si tu es dans des choses bizarres, je ne vais pas le nommer, sors. Ne touchez pas à ce qui est impur, afin qu'il s'accueille et vous serez mes filles et mes filles. Amen. 969 ans. Et puis il mourit. Ah, il a vécu. Mais il n'était pas rassasié des jours. Alléluia. Alors, Genèse chapitre 6. Écoutez, hein. Qui suit? Vous allez voir le décret chez nous. C'est-à-dire qu'on va voir comment,
à cause du péché, la durée de l'homme a été réduite. Genèse 6. À partir du verset Oh, 1. ouais. Allons-y, vas-y. Genèse chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » L'homme n'est que chair. Ah oui. Vous allez voir, il y a des frères, des maisons qui discutent au sujet de la boisson. Est-ce qu'un truc on ne doit pas boire? Est-ce que vous êtes assez nouveau? Qui est à ce stade? Non. Si tu veux boire, bois, mais pas avec moi. Ceux qui s'enivrent la nuit. Nous sommes du jour. Amen. Ces jours seront de 120 ans. Voilà. Donc de 969 ans, on descend à 120 ans. De 120 ans, on descend à 70 ans. 70 ans, on descend en Côte d'Ivoire à 35 ans. Et 35 ans, on descend où? Qui a vu un peu comment la vie de l'homme a été réduite? C'est quoi, frère? Consacrons toute notre vie à Dieu. Quelqu'un a dit, qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans, puisqu'un seul instant les efface. Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 100 ans? On dit, oh, il est vieux, il a 120 ans, et puis, c'est fini. Un seul instant les efface. Mais ce seul instant introduit le Fils de Dieu dans la gloire. Alléluia. Continuons. Avec Genèse. Et les plus robustes. Oui. Psaume 90. Ouais. Nous étions au verset 11. Ouais. Et les plus robustes. Et les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. 80 ans. 80 ans. Oui. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Demandez à ceux qui ont 80 ans. On se lève difficilement. Ah oui. On ne peut plus courir comme avant. Ah oui, oui, oui. Je connais quelqu'un comme... Il y a des gens qui courent, 80 et quelques années, mais qui courent, tombent, se réveillent. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas de règle sans exception. Mais en général, à 80 ans, pensez un peu à votre grand-père. Moi, j'avais mon grand-père, je vais la voir. Moi, je suis grand-père, il dit, ah, c'est toi que je vois que je ne connais plus. Je dis, la vieille quand même, je suis avec elle tout le temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour vieillir, un temps pour grandir, un temps pour mourir. Mais chaque temps doit être utilisé de façon rationnelle par le chrétien pour servir le Seigneur. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Mais à 120 ans, c'est fini, il s'en va. Ah oui, on dit que c'est le plus vieux du village. Et quand ce jour-là, il meurt, c'est une fête. Les gens viennent pour boire. Ah oui, on va boire. Mais le chrétien, il ne boit pas ces choses-là. Lui, il se prépare. Quand il voit quelqu'un mourir,
il pense à son propre sort. Est-ce que je suis prêt pour entrer dans la gloire avec le Seigneur? Ça aurait pu être moi, mais pourquoi? Est-ce que je suis prêt? Alléluia. Continuons. Car il passe vite et nous nous envolons. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Non, relis ça. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Qui a entendu? Au fond, là, qui a entendu au fond? Frère, c'est ma prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ne faisons pas comme le jeune homme riche, l'insensé. Hein? Un jour, il s'est levé et dit, ah, mais mon café a donné, le cacao a donné, l'anaka a donné. Ah. Maintenant, à moi, les femmes et la boisson. Cette année-là, pas qui nous là, ça serait chaud. Et puis Dieu lui dit, insensé, fou, cette nuit même ton âme te sera demandé. Mais ne cherchons pas à entendre cette voix. Mais plutôt, bon et fidèle serviteur. Entre dans la gloire de ton maître. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Frère, comptons nos jours. Pourquoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu soit loué. Que son nom soit loué. Qu'il soit exalté. Qu'il soit magnifié. Qu'il fasse grâce. Parce que nous pouvons compter nos jours. Ma soeur, qui a écouté la soeur Miessan, c'est qui a côté de toi. Il faut la bousculer. Tu dois compter tes jours. J'ai presque fini de vous libérer, mais il ne faut pas dormir. Amen. Le Seigneur, il est vrai. C'est la vérité, la vie. Les vrais adorateurs doivent donner Dieu en esprit et en vérité, dans la parole de Dieu. Nous devons savoir ce que nous devons faire. Nous devons appliquer notre cœur à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Vous avez la parole. Afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. C'est quoi la sagesse? Voilà. Regarde le peuple. Seigneur, voilà ton peuple. Qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est écrit dans la Bible. Mes soeurs, il ne faut pas rire. Quand quelqu'un il dit, toi tu as des messages à la fin des temps, il y a eu un prophète qui est venu, un grand prophète qui est venu. Avec un message qui doit préparer le retour de Christ. Et puis il y a un mandaté, serviteur fidèle. Mais qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse là. Frère à vous. Ce n'est pas frère à vous, hein. Toi-même, tu dois savoir. Parce que tout le conseil de Dieu t'a été donné. Frère, il a parcouru combien de pays? 169 pays. Alors? 169 pays. Et il a déposé tout le conseil. Mais toi, tu ne sais même pas ce que c'est la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Là, il n'y a aucun doigt. Il ne faut pas me faire plaisir. Je n'ai pas besoin de vous faire plaisir. Faire plaisir à Dieu. Amen. Amen. Mon frère. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. L'Éternel. Ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel.
Ouais, Dieu, c'est éternel. Hein? Mais dans chaque mot de la Bible, il y a une fonction, il y a une puissance. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Qui comprend? On ne dit pas Dieu comme ça, non? Quand on dit Elohim, ça veut dire le Créateur. Ah oui, oui. Quand on dit Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et Sabaoth, il y avait Sabaoth, l'Éternel des armées. Quand on a un problème, il est là avec, il va dégager les petits démons. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il dit, tu n'as rien à craindre. Moi, Yahvé Sabaoth, je suis là. Amen. Tu vois, l'armée de Dieu est là. Le diable passe très loin. Amen. Un matin, il va, il vient de me dire, je suis venu voir à vous, c'est lui qui lit là-bas. Et puis il vient, il voit une grande armée. On dit, mais toi, tu viens voir que je vais voir. Non, je suis trompé. Alléluia. Il y avait Sabaoth. Donc, on ne dit pas Dieu comme ça. Chaque mot de la Bible a un sens précis. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et c'est pour cela que nous avons, ce matin, écouté les conseils précieux. Il nous a tout enseigné. Et nous devons maintenant servir le Seigneur en esprit, en vérité. J'ai posé le fondement. Qui a bien compris ce qui a été enseigné? C'est qu'on a dit, qui a compris? Et qui est prêt à se préparer pour ça? Si tu es prêt, Dieu va t'aider. Nous ne pouvons pas, mais lui, il nous aide. Parce que lui, il est là pour nous aider. Si nous voulons lui plaire, il nous rend capable de le faire. C'est lui qui nous sanctifie corps, âme et esprit. Car sa parole est la vérité, il nous sanctifie par sa parole. Que Dieu soit loué. Frères, appliquons notre cœur à la sagesse. Alors, le Seigneur fidèle et prudent nous a dit dans la lettre circulaire de mars 2008, quelque chose, je vais commencer. Par contre, nous faisons pourquoi il y a une jonction avec ce que je vais dire. Prenez, frère, il faut prendre, je vais entamer seulement, 1 Thessaloniciens 5, pour introduire ce que nous allons enseigner après. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 8, à partir du verset 6. À partir du verset 6. Ouais. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons. Il ne faut pas embrasser tout à la fois. Frère Emmanuel l'a expliqué dans le travail partout. Soyons sobres. Regardez ici. Il ne serait pas long, je vais introduire seulement. Vous voyez des frères qui veulent. Frère, priez pour moi, je vais avoir du travail. Et quand ils ont du travail, ils n'ont plus le temps. Je suis tellement occupé, je n'ai plus le temps, j'écoute en ligne. Il faut prier pour que Dieu te donne le temps de venir adorer Dieu. Le travail que tu as prié pour avoir ne doit pas t'empêcher de venir dire merci à Dieu. C'est pas bon. Oh frère, je travaille toute la semaine et puis le samedi, je me repose. Ah bon? Le samedi, tu dois venir dire merci à Dieu. Tu ne dois pas te reposer. Qui a compris ça là-bas? Vous avez compris? Levez la main là-bas. On dit, non, hein, frère Isaac, tu vois, quand on est fatigué le samedi, on écoute en ligne. Non. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc on doit venir ici pour prier. Ce n'est pas en ligne. Non, c'est ici. Veillons et soyons sobres. Continuons. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Voilà. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement la nuit, comment dirais-je, physique, mais c'est spirituel. Ils ne sont pas éclairés.
Oh, toi et moi, nous avons reçu le secteur filé. On a reçu le messager. Tout a été éclairé pour nous, on ne doit plus dormir. Qui comprend ça? Les autres, ils dorment. Ils dorment la nuit. Mon frère Pierre, fais un effort. D'accord, vous va dormir. Si vous n'êtes pas de la nuit, non, ne dormez pas. La lumière est venue, tout a été éclairé, tout ce qu'il faut être éclairé a été éclairé. Je vous ai présenté la dernière fois les premiers missionnaires qui sont venus en Côte d'Ivoire. Qui les a vus? Voilà. Ils ont fait le travail. Et puis le premier, vous ne le connaissez pas, qui est venu aussi, mais il n'est plus. Il était à Lyon. Mais aujourd'hui, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Donc, nous ne devons pas dormir. Continuons. Et ceux qui s'enivrent la nuit. C'est la nuit qu'ils boivent le koutoukou, le tchapalo. Un jour, il y avait un monsieur qui dit, j'avais des douleurs musculaires. Il dit, tu prends un petit verre de vin, ça? Je dis, je préfère avoir mes douleurs. Pas de vin. Oh, okay, les gens m'ont interpellé sur Internet. Ouais, tu as dit qu'on ne doit pas boire. Mais si tu veux boire, bois. Moi, je ne bois pas. Mais quand tu veux boire, il ne faut pas m'appeler à ta table. Amen. Si tu veux boire, tu veux vivre mal, ne m'appelle pas. Fais-le seul. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Nous qui est du jour? Qui est du jour? Soyons donc sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. La foi, c'est notre protection. Et de l'amour. Amen. Amen. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Continuons. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le jour que le Seigneur, notre frère Franck a prêché ça, il nous a mis en garde. Il dit, ce n'est pas pour cela que nous devons aller en pique-nique. Qui comprend? Dieu nous a sauvé au salut, donc on va aller en pique-nique comme les autres. Il y a un long week-end, bientôt, hein, je ne sais pas quelle date, mais alors au lieu d'aller rester là, écouter, réécouter, prier, on va assigner en pique-nique. Frère, l'heure n'est pas pour le pique-nique. Ce matin, le Seigneur nous a dit, de la même manière que j'ai vaincu, et que je suis assis avec mon Père sur ton trône, celui qui vaincra, celui qui a compris? C'est combien de personnes? C'est celui qui vaincra. Qui veut vaincre? Moi, je veux vaincre. Hein? Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Il faut vaincre pour s'asseoir sur le trône. Et le frère a dit, c'est pas parce que Dieu a tout fait pour nous, non, on va aller en pique-nique. On voit le frère s'est mis en short. Il est assis au salon, il est en pique-nique. Ou bien au bord. Non, un frère, c'est pas comme ça. On doit être plus proche du Seigneur que jamais auparavant. Vous avez compris? Nous devons être liés au Seigneur.
plus que jamais auparavant, frère, aujourd'hui. Tout le conseil de Dieu nous a été donné. Et frère dit, mais c'est pas pour ça qu'on va aller en pique-nique. On doit prendre du temps pour persévérer dans la foi. Alléluia. Et alors, en 2008, la lettre circulaire de mars 2008, projeté ça, vous allez voir, je vais introduire. Ça, c'est notre frère Franck. Parce qu'il y en a qui ont dit, ah, les frères, ils ont leur propre programme. Ce n'est pas un propre programme, hein. Frère Franck a dit, non, tout est fini. Maintenant, il veut nous introduire dans leur propre programme. Non, non. Ça, c'est la lettre circulaire de mars 2008. Après tout ce qui a été prêché, nous écoutons. Alors, apportez-moi l'eau. Dieu connaît toutes choses et chacun doit maintenant décider. Bon, vous n'avez pas trouvé ça? Non. Je vais voir l'endroit où on a parlé de... La petite partie, c'est là. Non, on va lire ça. Lisez ça. Dieu, allons-y. Dieu connaît toutes choses. Et chacun... Ça veut dire qu'il connaît chacun de nous. Prenez tout. Dieu connaît toutes choses. Il te connaît, il me connaît. Il sait ce que je pense. En venant m'asseoir ici, si c'est pour donner un peu d'argent aux frères, il le sait. Si c'est pour servir le Seigneur, afin qu'il me donne tout, lui, il peut tout me donner. Il le sait aussi. Si c'est pour régler tous mes problèmes, il le sait. Dieu connaît. Et chacun doit maintenant décider s'il doit croire les paroles de Dieu ou celles des calomniateurs. Alors, bien aimé, qu'est-ce que vous croyez? Les paroles de Dieu. Amen. Qui veut croire les paroles des calomniateurs? Qu'est-ce que vous voulez croire? Les paroles de Dieu. Amen. Amen. Tout le conseil de Dieu nous a été donné. Tout. Il n'y a plus rien à donner. Amen. L'apôtre Paul, oh là là, c'est un peu trop petit, oui. On ne va pas bien. On peut agrandir un peu la police. Agrandissez un peu. Voilà. Comment des gens qui ne peuvent même pas se saluer peuvent-ils prétendre être véritablement prêts pour l'enlèvement? Dites-le moi. Quand tu salues un frère, il dit oui. Quand il te voit venir, il baisse la tête. Et puis il se prépare pour l'enlèvement. J'ai vu un frère dans un songe. Et des frères l'ont vu visiblement, eux aussi. Je vois le bonjour frère, il dit bonjour monsieur. Ah bon? Ah oui, oui. Bonjour frère. Bonjour monsieur. Et puis il passe. Amen. Frère Emmanuel, viens s'il te plaît. Tu as suivi la même chose? Si. Prends le micro. Hein? Oui, frère Bado aussi, lui aussi. Oui, j'ai suivi, j'ai subi. On ne doit pas le nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Bon, j'étais quelque part où un frère... Il s'appelle un frère. Un frère que je connais bien. Bon. Parle fort. Quand je rentrais, lui sortait. Et j'ai tendu la main et il a dévié. Et le frère Bado aussi, il est là pour son témoignage. Bon, c'est là que je préfère m'arrêter.
Et on se prépare pour l'enlèvement. Moi, j'ai fait du mal à un frère. Si tu as fait du mal, viens me voir, on va régler. Ah oui. Ah oui. On va, non, comme ça. Bon. Et si le frère Franck le dit, ce n'est pas ici seulement. Hein? C'est partout. Il y a un monsieur qui venait, il critiquait seulement, critiquait tout. Et c'est qu'il y en a qui sont sur Internet qui sont en critiquer. Vous perdez votre temps, mes amis. Nous essayons d'adorer le Seigneur. Il va nous aider à le faire. Qui est d'accord? Il va nous aider. Si on fait mal, il va nous ramener avec un bâton d'enfant. Ah oui. Ça veut dire qu'il fera tout pour que nous ne sommes pas tués. La Bible dit, corrige ton enfant, mais ne cherche pas à le tuer. C'est un proverbe. Hein? Un enfant fait mal, on le corrige. Il ne faut pas dire, mange, tu le manges, tu vas le gâter. Le frère vraiment dit à son fils Joseph, tu sais, il est assis sur sa moto, il regarde sur la rue, il dit, toi tu vas là sur la rue, il t'attrape les oreilles là. Et puis je te la mets brutalement, tu as compris? Il dit oui. William Branham. Aujourd'hui, tu fais, bonjour monsieur, passe. C'est un grand patron. Bon, toi tu le salues. Alors, aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message. Non. Reprenez ce qui est passé là. Comment des gens, c'est ça? Ouais. Comment des gens qui ne peuvent même pas se saluer peuvent-ils prétendre être véritablement prêts pour l'enlèvement? Bon, dites-moi. On fait un contrôle. Frère Oka, dis-moi si c'est possible. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. C'est impossible. J'ai offensé Acré. C'est pas vrai, hein, je ne l'ai jamais offensé. Hein. Si j'ai offensé Acré, viens me voir, on va régler. C'est tout. Ce que tu as fait, grand frère, c'est pas bon. Il dit pardon. C'est tout. Amen. Mais voir Acré, non. Il ne fait pas ça. Hein. Comment tu dis Bon, c'est ton problème. C'est ton problème. Vous savez, dans un village, quand tout le monde a main à la tête, qu'est-ce que chacun dit? Ma tête. Alors, moi, je veux, s'il te fait du mal, viens me voir. S'il doit te demander pardon, il n'y a rien à faire. C'est tout. Voilà ce que le frère Franck a prêché. Jésus est le message que nous prêchons. Nous avons besoin de conversion couronnée par le baptême du Saint-Esprit. Mais il faut le désirer. Amen. Ça, il y a des années, hein, j'ai pris ça dans la Bible. Il faut désirer le baptême du Saint-Esprit. Mais on parle du baptême du Saint-Esprit, quand là, on voit un frère, t'as fait du mal. Si, le frère va avoir tort. Mais viens le voir, vous allez regarder. Il te dit, bonjour. Non. Non. Voilà. Les enfants de Dieu ont reçu une vie nouvelle. C'est vrai ou c'est faux? Si tu as reçu une nouvelle, réponds au frère quand il te salue. Règle tes problèmes avec eux. Amen. Ils doivent être régénérés. Que celui qui ne vit pas selon les saintes écritures ne s'attende pas à être enlevé. Ça, quand il prêchait dans nos terres,
Regardez la Bible, elle est vieille. Que celui qui ne vit pas selon les Saintes Écritures ne s'attend pas à être enlevé. Nous ne devons pas faire comme le monde. Et puis j'ai noté Romains 1, 18. Ça, je ne sais pas. Lisez-moi Romains 1, 18. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Alléluia. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Notre vie doit démontrer qu'on a connu la vérité. Quand il y a un problème, on le règle. Et puis, on continue. On continue. On va pas, frère. Passe. Tu es jeune. Alors, nous revenons à notre texte. Ramenez la lettre circulaire. Comment des gens qui ne peuvent même pas se saluer peuvent-ils prétendre être véritablement prêts pour l'enlèvement? Bien aimé, c'est comme il y a des foyers. Ce matin, je m'adresse à tous ceux qui sont mariés. Si vous avez des problèmes avec votre femme ou votre mari, réglez-le. Qui a compris? Non. S'il y a un problème dans votre foyer, réglez-le. Qui a bien compris? Elle fait le malin depuis longtemps. Et puis toi, tu dors en bas du lit. Elle dort dans le couloir. Et puis vous êtes des chrétiens. Vous êtes quoi? Vous êtes des chrétiens? Elle dort en bas, toi, tu dors en haut. Devant les enfants, tu l'insultes. Non, frère. Allons régler tous les problèmes. Avec qui que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Qui a bien compris? Si on veut être enlevé, il faut d'abord pouvoir dire bonjour, frère. Oh, frère, je t'ai salué quand tu m'as fait du mal. Pardonne-moi, frère. C'est tout. Maintenant, voilà l'injonction que notre frère Franck nous donne. Vous savez, j'ai fait lire ça. Parce qu'il y en a qui comprennent de travers leur propre programme. C'est un programme propre. Aujourd'hui, mais ça, c'est le frère Franck. 2008. Ma 2008. Voilà. Aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu à commencer à prier sincèrement et à jeûner. Ils n'ont pas entendu, relis ça. Aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu à commencer à prier sincèrement et à jeûner. 2008. C'est récent par rapport à ce qu'il dit maintenant. Qui a compris? Quand on dit ouais, jeûner, oh, ça c'est votre propre programme. Hein? Propre programme. Dieu a tout fait, il veut nous mettre dans les sont des légalistes. Non, frère. La dernière fois, il a dit, quand on a lu 1 Thessaloniciens 5, il a dit, c'est pas parce que Dieu a tout fait qu'on doit maintenant aller en pique-nique. C'est le combat. Quand le diable a ce qu'il soit vaincu. Ah oui, le combat, le diable est vaincu, mais il n'est pas encore attaché. Qui c'est ça? Le diable n'est pas encore attaché. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Mais il y a des moyens. Amen. Jacques chapitre 4, verset 7. Tu vas arrêter bientôt. Hein?
Jacques Il chapitre faut 4. lire, il faut lire un peu plus haut. Voilà. Verset 5. 4. Verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Qui le sait? Quand tu aimes le monde, les femmes, hommes, l'alcool, la boisson, le vol, l'argent. L'argent est une des racines de tout le mot. Hein? Dès qu'on te donne une grosse enveloppe, tu caches la vérité. Ouais. Je ne t'ai pas vu, hein? Il faut pas dire que je ne t'ai pas vu. Oh. Frère Emmanuel a dit que nous sommes sobres, même dans notre travail. On te donne de l'argent, on te paye par mois, ça suffit. Il ne faut pas empocher les enveloppes et puis dire le mensonge. Je crois que quelqu'un qui est allé faire un examen, comment dirais-je, un concours, et puis on doit faire l'attention artérielle d'abord. La tension est descendue à 9 et quelques, et on demande 12. Et puis qu'est-ce que le monsieur lui dit? Ma fille, non, tu sais, donc quelque chose, lui a arrondi à 12. C'est dans ma maison. Je n'ai pas inventé. Elle a dit, on ne va pas dire qu'on ne fait pas des choses comme ça. Mais l'attention normale. Non, tu vois, entre nous, donc quelque chose, il a rendu ça à 12. C'est moi qui fais ça, non? On regarde, il y a longtemps, il y a échoué. Cette fois-ci, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a dit de voler. Dis-moi, mon frère, que c'est Dieu qui t'a dit de voler aujourd'hui. Ta tension est neuve, elle est neuve, c'est tout. Elle est venue et me dit, mais tu as bien fait. Il m'a fait, il trouve quelqu'un, donne un peu d'argent et puis on va régler on va arranger ça. Comment tu peux arranger quelque chose si Dieu ne l'arrange pas? Adultère que vous êtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, si on est l'époux de Christ, qu'on cherche le monde, on est adultère. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? L'époux de Christ doit être une épouse sans tache. Dans mon village, quand on attrape une femme par le bras, c'est adultère. Il me regarde bien celui-là. Tu ne comprends pas? Viens. Dépêche-toi. Ah oui. Viens, mon frère. Voilà un bien-aimé qui arrive. Viens. Ce n'est pas une femme, hein. À ce que ce soit une très belle femme, puis il l'attrape comme ça. Elle est mariée dans la rue. Il l'attrape comme ça. Il a commis adultère. Ça vous paraît bizarre, hein? Chez nous, c'est comme ça. On dit c'est comme ça chez les femmes. Quand il l'attrape par le bras. Par contre, la femme n'appartient qu'à son mari. Va, mon frère. Et toi et moi, nous n'appartenons qu'à qui? À Jésus. Pas au monde. Ma fille Claire, aide-toi encore. Dieu te bénisse. Hein? Lève-toi un peu. Et puis, lis ce qui est au tableau. Donne le micro. Adultère que vous êtes. Mais c'est à toi le micro, il faut parler fort dedans. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est irrité contre Dieu? Celui donc qui vous. Tu as compris? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
qu'on a bien compris? Est-ce que Dieu dit que c'est son ennemi? Non, lui-même se rend ennemi de Dieu. Quand tu as une belle femme, elle t'appartient à toi seul. Mais si ta femme sort, elle te rend, elle t'aime plus. Ah oui. Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ. Et je veux vous présenter à Christ comme une vierge pure, sans tache. Mais si nous aimons le monde, la boisson, le monde, l'argent, le vol et tout, on est ennemi de Dieu. Nous-mêmes, on se dit, Dieu, je n'ai plus rien à faire avec toi. Moi, l'argent, le monde, ça suffit. Ça suffit. Il devient ennemi de Dieu. Moi-même, je me rends ennemi de Dieu. Ne soyons pas ennemis de Dieu, frère. Continuons. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Qui croit? Qui croit que la parole de Dieu parle en vain? Qui ne le croit pas? Quand Dieu dit quelque chose, c'est la réalité, c'est la vitalité demeure. Amen. Si tu joues avec ta vie chrétienne, tu as un pied dans la Bible, un pied au dehors, tu es au dehors. Tu te rends ennemi de Dieu. Dieu ne te connaît plus. Même si tu as reçu le message dès 30 ans, 40 ans, 50 ans, non. Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Continuons. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Non, il faut lire ça fort. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Je n'ai pas entendu, lis ça. Si les frères ont compris, il va dire un grand amen. Vas-y. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Qui est heureux? Vous savez, je n'aime pas les enseignements qui disent non, maintenant Dieu va faire habiter, mais qu'est-ce que la Bible dit ici? C'est la Bible, hein? Alors, j'attends. Mon frère, Drogba, donne là, on fait l'eau. Bon, voilà comment la je Bible perçois. dit ici. La Bible, oui. Parle fort, frère. Bon, ce que je sous-entends, c'est que l'amour de Dieu, il est tellement vrai que il y a forcément de la jalousie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable amour sans qu'il y ait de la jalousie possible. Donc, le fait que Dieu nous chérit, il a mis son esprit en nous, cela nous donne, c'est l'amour que Dieu nous exprime, et donc il n'accepte pas que nous nous laissions toucher par autre chose. Mon bien-aimé, oui. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Non, il ne faut pas inventer les choses. Lis, le nous, la suite est dedans. Oui. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est la Bible? Est-ce que c'est la Bible? Oui, amen. C'est la Bible. Frère Henry, viens m'expliquer ça. Quoi ça, frère? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? En un mot, la parole de Dieu est vraie. Amen. Tout ce qu'elle dit est vrai. Donc, quand il a dit, ce n'est pas en vain, et ce qui a été dit doit pouvoir s'accomplir. Juste avant, il nous a été dit, le verset 4, et le frère Isaac l'a expliqué, aimer le monde, c'est commettre adultère. Ouais. Et donc, comme Dieu nous aime, il est jaloux de l'esprit qu'il a placé en nous. Bon. Dieu nous aime. Ouais. Il dit avec, maintenant revenez au verset 5.
c'est avec jalousie que Dieu chérit. C'est-à-dire l'esprit qu'il a mis en nous là, Dieu aime, c'est son esprit. Lui-même, il s'aime. Comme il s'aime que toi, tu as pris son esprit en lui, il t'aime. Comme il t'aime, il ne peut pas te partager avec le monde. Amen. Mais est-ce que tu as répondu à la question? La question c'est... Non, c'est dedans. Tu ouvres la question. Non, non, c'est non. Sont là. Non. Il y a des gens qui sont encore, ils ne savent même pas quelle est leur position. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Non. Je n'ai pas entendu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Non. Je dis non. Ouais. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est-à-dire l'amour de Dieu est sans partage. Oui. Et donc, Dieu est jaloux lorsque nous partageons l'amour qu'il a placé en nous. C'est vrai. Il dit que, et nous l'avons dit dans le verset, quand je reviens encore, que le fait d'aimer le monde, c'est commettre adultère. Ça devient une inimitié contre Dieu. Et donc, Dieu nous dit ici que comme il nous aime, nous devons rester attachés à lui. Oui. Maintenant, l'esprit qui est sur le serviteur de Dieu, certainement a une révélation toute spéciale. Amen. Amen. La Bible dit la vérité, non? Oui. Frère André, est-ce que tu crois que Dieu a fait habiter son esprit à toi? Non. Est-ce que tu crois qu'il a fait habiter son esprit à toi? Oui. C'est ce que je voulais que les gens sachent. Qui est heureux? C'est important. Amen. Et non, moi, je n'ai pas le seul. Dieu n'a pas fait, il ne m'aime pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Romains chapitre 8. Ah, tu peux être dans le message, si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Mais il dit l'apôtre Paul, le même, Jacques, c'est les deux personnes. Hein. Prends Romains chapitre 8. Et puis on termine pour aujourd'hui. Par contre, on va parler du jeûne la prochaine fois. Le Seigneur dit, le frère Franck a dit de jeûner, commencer à prier, à jeûner. On va parler du jeûne. Romains 8. À partir du verset... verset 1 d'abord. Donc on a terminé. Hein. Je vais faire le résumé. Allons-y. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment on entre dans Jésus-Christ? Par cet esprit. On n'entre pas à Jésus-Christ, on vient s'asseoir dans l'église, puis on a... Non. Amen. Continuons. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On dit Amen. Nous, on ne peut plus mourir. Et puis, on ne peut plus pécher volontairement. Par contre, le péché, c'est la transgression de la loi. Il ne faut pas programmer un péché. Aujourd'hui, je vais chercher la femme de quelqu'un. Non. On peut tomber. En courant, paf, tu tombes. Et Dieu va te relever. Il sait qu'il y en a qui vont me poser des questions. Mais ici, je vous répondrai avec la Bible. Allons-y. Verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous n'êtes pas content? À cause de nos péchés, Dieu a envoyé son propre fils. Il avait tout pleinement en lui, excepté le péché. Il n'a jamais péché. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. La phrase la plus courte de la Bible, c'est « Et Jésus pleura ». Jésus pleura, c'est Jésus pleura. C'est tout. Donc c'était un homme devant le puits,
Quand il a croisé la femme samaritaine, il était fatigué, il voulait avoir de l'eau à boire. Il avait soif. Mais en même temps, il a dit à la femme que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as, je ne t'aime pas ton mari. Et il va courir au village, venez voir. Vous allez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Alléluia. Il était à la fois homme pleinement et puis Dieu pleinement. Oh, c'est merveilleux. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que l'esprit est là. Dis-moi si tu n'as pas l'esprit, comment tu vas marcher selon l'esprit? Ailleurs, il a dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, parce qu'il est là. Mais si Frère Nguessan vient, s'il te plaît, il a bien l'esprit la dernière fois, vous avez une bonne lampe. Et puis, si le verre est sale, la lampe ne s'allume pas. Là, les gens sont là dans le Saint-Esprit, mais ils empêchent le Saint-Esprit de marcher. Qui comprend ça? Il est là, mais il ne peut pas fonctionner parce que toi, tu vis encore comme tu veux. C'est pas ce que tu as dit la dernière fois? Et c'est vrai. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit, on ne peut pas l'éteindre, mais on peut l'empêcher de briller. Mais il est là. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et puis tu ne veux pas t'affectionner aux choses de l'esprit si l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Non, tu vas aimer. Par contre, les choses de l'esprit, les choses de la chair sont les choses trompeuses. Ah oui. On a un frère, peut-être qu'il m'écoute actuellement, il est en Tunisie. Si frère Mathieu était là, je me demande s'il est encore là. Un mercredi, nous sommes en train de prier. Quand il nous a trouvés là-bas, il était courbé ici. Courbé complètement. Atteint de, comment on appelle ça? Insuffisance rénale au dernier cri. Et on devait faire maintenant la dialyse. Et puis il va nous voir. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il dit, priez pour moi. On a prié pour lui. Il rentre à l'hôpital. On dit, bon, avant la dialyse, on va faire l'examen. On fait l'examen. Il dit, mais c'est bien toi? Alléluia! C'est toi qui as ces papiers? Il dit, c'est moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est arrivé avant vous. Puis Jésus vint. Il y a une prédication du frère Branham, on appelle, puis Jésus vint. Lisez, écoutez. Quand Jésus vient, il règle tous les problèmes. Il est en Tunisie maintenant. Plus d'insuffisance rénale, ça fait des années qu'il est là-bas. Et puis une mauvaise femme, ivoirienne, elle s'en va là-bas. La nuit, elle s'en va se coucher sur 2 mois. Elle s'en va l'agresser. Ah oui, oui. Et puis, il lui dit, ma soeur, lève-toi tranquillement, va. Tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Mais nous, ici, c'est elle-même qui est venue se coucher sur moi. Ça, c'est pas ma faute. Mais où est cet esprit en toi? Où est l'esprit en toi? L'esprit en toi doit pouvoir ordonner à cette femme mauvaise de fuir. Alléluia. Peut-être vous connaissez l'histoire des jeunes gens, 4 personnes qui ont été remplies de cet esprit. Et puis, ils arrivent dans un village, on appelle le grand sorcier du village. Et il arrive, il dit, bon, vous dites qu'il avait des choses de partout, hein, les basses. Il dit, mais c'est vous qui dites que vous avez cet esprit-là? Il dit, oui, c'est nous. On va vous tuer et on verra ce que votre Dieu va faire. Il dit, bon, avant de nous tuer, laissez-moi, je vais prier. Quand il a fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Qui connaît l'histoire? Fais au cas. Quand il a fini de prier, parle fort pour les autres. Quand il a fini de prier,
le sorcier s'est mis à fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sorcier s'est mis à fuir. Frère, le sorcier doit fuir devant toi. Ce n'est pas toi qui vas fuir. Frère, Oka, continue le témoignage. C'est tout ce que tu sais. Le témoignage continue. Le témoignage, dès que le sorcier s'est mis à fuir, tous ceux qui étaient de connivence avec lui également l'ont suivi. Ouais. Bon. Et ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Il dit, mais pourquoi tu fuis devant les enfants? Oui. Il dit, mais écoutez, moi je travaille avec 4 démons. Je travaille avec 4 démons. Les démons m'ont dit, mon cher ami, il faut fuir. Par contre, le jeune homme va dire non. Le nom de Jésus-Christ. Si je ne fuis pas, si on ne fuit pas, il va nous mettre en enfer avant le temps. Fuyons. Tu as compris? Alors moi, je fuis, vous voulez que je reste là pour que... Très souvent, nous ne savons pas que nous sommes chrétiens. Et souvent, nous ne savons pas ce qu'on appelle chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un comme Christ. En chose, la première fois, les gens ont dit, ceux-là sont des chrétiens. Parce qu'ils ont le comportement de Christ. Il peut ordonner au diable, il doit fuir. Les enfants, hein. Et puis les enfants ont dit, Dieu nous a envoyés derrière le fleuve, mandamment, en pleine crue pour prêcher. Ils ont dit, mais votre Dieu là, il est criminel. On est ici depuis 3 semaines, on ne peut plus aller champ parce que le fleuve est en crue. Il dit, mais nous, Dieu nous a dit d'aller prêcher. Le premier est allé, il a traversé l'eau. Alléluia! Nous marcherons sur l'eau. Celui qui croit en moi fera les choses qu'il a faites, il en fera de plus grandes. Le premier a marché sur la terre, un deuxième a marché sur un troisième, 4e. Ah! L'un des villageois a dit, mais comment? On peut marcher sur l'eau, on est là depuis, c'est bien, on a rien à marcher. Quand il s'est avancé, ils se sont noyés. Dieu soit loué. Notre Dieu est Dieu. Quand l'esprit est là, on ne s'occupe pas des choses, l'affection des choses de la chair. L'affection, c'est l'amour des choses de la chair. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Qui a bien compris? Si tu aimes les choses de corps, c'est la mort. On va venir nous dire ici, il faut prier pour les frères. Il a le sida. Il a le sida, pourquoi tu as le sida? Un chrétien ne peut pas jouer les femmes. Comment tu as eu le sida? Dis-moi. Le sida est entré dans ta chambre comme ça? On n'a qu'à prier parce qu'il a le sida. Et tu vas mourir. L'affection de la chair, c'est la mort. Continuons. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Les deux vont ensemble. Continuons. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est vrai. C'est vrai, bien-aimé. Vous avez des frères, des soeurs, des gens qui sont venus, ils ont pactisé un peu avec le message, mais ils sont retournés. Hein. Un jour, ils ont pris leur bagage, ils s'en vont encore à la mosquée. Il y a un qui m'a écrit, il dit, frère Isaac, maintenant j'ai trouvé la vraie vérité. Je suis maintenant à la Rose-Croix à Moc. Il dit, mon bien-aimé, je prie pour toi parce que tu es perdu. La Rose-Croix à Moc, ce sont les rudiments de la nature. C'est diabolique. Il est allé à la Rose-Croix à Moc. Ça fait pitié. Il m'a écrit une lettre. Il dit, mais je prie pour toi, tu es perdu. Reviens, repens-toi. La prochaine fois, on va parler de la repentance. Continuons. Et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne peut pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas. Tu vas tout faire, mais tu vas tomber. Et tu vas te retirer. Hein? Mais celui, nous autres, nous faisons des efforts, l'Esprit de Dieu nous aide jusqu'à ce qu'on parvienne. On va parvenir au but. Et puis le dernier pas va nous introduire dans la gloire.
céleste. Faisons tous les efforts que nous pouvons. Dieu nous rend capables. Il nous sanctifie corps, âme et esprit. N'éteignons pas l'esprit, frère. Nettoyons nos lampes. Parce que quand la tempête va crier, voici l'époux, sortir à sa rencontre, que nos lampes soient prêtes, allumées, qui dit à cause de l'huile. On ne veut pas prêter la lumière, la lampe. Le frère à vous va dire, oh, c'est votre vieux frère, je vais lui prêter, non. Frère à vous, c'est mon fils, va dire, mais vieux frère, ici on ne prête pas. Ceux qui étaient prêts entrèrent. Est-ce que tu seras prêt? Mais pourquoi tu ne veux pas saluer quelqu'un? Pourquoi quand tu salues, quand même, tu fuis les regards? Pourquoi? Pourquoi tu couches à terre, tu couches entre les murs, et puis ta femme couche sur le lit? Pourquoi ton problème de famille, tu ne veux pas régler? La Bible dit, ne vous mettez jamais en colère. Mais si vous mettez en colère, que le soleil ne couche point sur votre colère. Ne donne pas accès au diable. Le diable attend qu'il ait une faille pour entrer. Tu t'es fâché, il faut régler. Amen. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas, on peut rien faire, on ne peut même pas venir ici. Hein? Regardez les frères André, frère Emmanuel, frère, ils étaient quelque part hier, loin d'ici. Et ce matin, ils sont là. Parce que Dieu les a établis pour un but. Et ce but doit se réaliser. Dieu va les aider à le réaliser. Parce qu'ils veulent. Ils veulent le réaliser. Mais à ce moment qu'ils viennent dire, ah, frère Isaac, bon, s'il n'y a personne, il faut dire au frère, il n'a qu'à se retirer au lit, là, il n'y a pas de cuite. Il n'y a pas eu de cuite hier, aujourd'hui encore, il n'a qu'à. Et puis moi, le vieux frère dit, mes frères, c'est vieux, on n'a qu'à laisser tranquille, on n'a qu'à se reposer. C'est bientôt le ramadan. On va reprendre. Et puis le diable, on laisse l'espace au diable. Il occupe le terrain. Et chaque fois, il va dévorer notre foi petit à petit. Oh non. Frère, que Dieu soit loué. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut même pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Continuons. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On a compris? Amen. Tu vis selon la chair, tu peux faire donner des millions de dîmes. L'apôtre Jacques a dit que ton argent périsse avec toi. Dieu n'a pas besoin de tes dîmes. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton témoignage. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de l'expansion du message de la fin des temps. Par ton entreprise. Il a besoin que tu parles aux autres que Dieu a envoyé un messager. Il a envoyé un serviteur fidèle et prudent. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut le dire de ta bouche. Amen. Verset Alors, 9. maintenant, suivez très bien. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. On dit Amen. On dit Amen. Qui vit selon l'esprit? Par la grâce de Dieu, c'est nous. Ah oui. Ah oui. Continuons. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. C'est clair, hein? L'esprit de Christ, si tu ne l'as pas, tu n'es pas chrétien. Donc, va avec les buveurs de Mangui, il faut discuter sur la boisson. Est-ce que frère, Dieu a dit à frère Branham avant de boire, c'est pas à moi. Mais ça, c'est ton problème. Hein? Mais pourquoi tu suis le message? Est-ce que Dieu t'a parlé à toi un jour? Hein? Dieu t'a parlé à toi? Tu n'as pas parlé? Que Dieu soit loué. On va s'arrêter là. Alléluia. Terminons par le verset 17.
Romains 8, verset 17. 17. De 10. 17. Oui, verset 17. Oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Dites-moi, frère André, comment on peut être enfant de Dieu si on n'a pas l'Esprit de Dieu? Bien, frère. Non, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il y a la manifestation de l'Esprit. Il y a une hiérarchie. Hein? Le Saint-Esprit qu'on a, et puis la manifestation, tout ça, ça s'apprend. Tu peux fermer tout. Alors, vas-y. Non, ce n'est pas possible. Voilà. On ne peut pas être enfant de Dieu si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Ah. Lui, il est médecin, un expert international. Moi, je ne connais pas. On parle de l'ADN, c'est quoi? L'ADN, c'est... On parle fort. L'ADN, si vous voulez, c'est la carte d'identité du corps humain. Ouais. Dans lequel tout ce que nous avons est, si vous voulez, inscrit. Et par rapport à ton enfant? Par rapport à mon enfant, moi et ma femme, chacun donne une partie de l'ADN à l'enfant. C'est-à-dire que si on doit former le nez de l'enfant, par exemple, l'homme donne une partie de la formation du nez à l'enfant et la femme donne une partie de cette formation à l'enfant. Amen. Ça, donc, c'est deux ARN. Et ici, qui nous donne son ADN? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul. Alléluia. Amen. Nous sommes des petits Christ. Amen. Il n'y a pas d'ADN à diviser. C'est lui seul. Quand on voit frère Andrew, on voit Jésus. Amen. Si on ne voit pas Jésus, il y a un problème. Ce n'est pas un chrétien. Amen. On est d'accord? C'est ça la parole de Dieu. Alors, si nous sommes les enfants, nous sommes aussi héritiers. Il y a un testament. L'ancien et le nouveau. Alléluia. Nous sommes héritiers. Dieu dit que vous allez prendre tout ce que j'ai. La puissance de l'Esprit. Alléluia. Sa force. Sa manière d'agir. Tout ce qui est en Christ se trouve en nous. Parce que Dieu l'a déversé en Christ, nous partageons ça avec Christ. Continuons. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est pour cela que Frère Franck disait, c'est pas maintenant que nous allons prendre, on va aller en week-end. Non, nous avons besoin de combattre le diable. Combattre dans le jeûne. Combattre dans la prière. L'évincer loin de nous. Loin de nos parents. Tout en sachant que nous sommes entourés par, comment on appelle ça, la droite triomphante de Dieu. Amen. Continuons. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Amen. Vous connaissez le vieux frère Isaac, je vais courir. Ah oui. Je vais courir. Il y a quelques années, en 84, j'ai conduit moi-même ma voiture jusqu'à mon premier poste d'inspecteur, c'est à Zouamounien. C'est moi qui conduisais. Il serait plus jeune que ça. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu as mal au pied, ce n'est pas grave. Si Dieu te guérit, c'est bon. Amen. Mais bientôt, tu vas avoir une gloire incomparable, indescriptible. Amen. Tes petits souffrants aujourd'hui ne sauraient être comparés à cela. Tenons ferme. Tenons ferme. Amen. Continuons. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et regardez un peu les arbres.
Au soleil, vous allez voir, tout est brûlé. Mais bientôt, la révélation des fils de Dieu va se faire et tout le monde va se réjouir. Hier, je suis allé quelque part, ici à Abidjan. Je vois les femmes avec les gros bidons, 5 bidons autour du cou, ici, pour chercher de l'eau. Quelle misère. Mais bientôt, très bientôt, vers là-haut, nous serons heureux. Tellement heureux. Alléluia. Continuons. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On se lève. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai